une ambition insatiable, un esprit permanent de conquête, des meurtres, mais aussi des techniques très en avance sur l'époque. Tels sont les piliers sur lesquels repose l'Empire romain. Vous allez découvrir que les Romains ce sont avant tout des projets d'architecture colossaux. Des théâtres, des palais, des marchés, des temples, des aqueducs, tels que les projets édifiés à Douga. Des édifices qui se placent parmi les plus élégants, ou les plus achevés du bassin méditerranéen. Il y a 2000 ans. Douga la Romaine est une petite ville d'environ 5000 habitants. Une ville qui se trouve à quelques kilomètres de la ville actuelle de Teboursouk, sur un plateau offrant une vue dégagée sur les plaines environnantes baignées par l'eau et le Calais. Les Puniques ont exploité la fertilité de cette région. On y produisait du vin, de l'huile, et également des céréales. La ville disposait de matériaux de construction que l'on pouvait exploiter directement sur place. De toutes les innovations, celle qui va vraiment tout changer est l'eau courante. Les aqueducs vont jouer un rôle essentiel. Grâce à eux, c'est tout simplement une nouvelle façon de vivre qui apparaît. Toute cette eau permet aux personnes de vivre en étant propres. Ils ont soudain accès à un confort jusqu'au-là inconnu. C'est un autre ouvrage qui va modifier en profondeur la vie quotidienne des habitants de Douga. En théorie, les aqueducs ne sont pas compliqués. En fait, l'eau se dirige toujours vers le point le plus bas. Du coup, elle va s'écouler le long d'une pente. Donc, c'est un concept assez simple que n'importe qui peut comprendre. Mais construire un aqueduc, ça c'est une autre affaire. Regardez comment les Romains construisent leurs aqueducs. Plus on se rapproche de la ville, plus la pente est abrupte. La pente s'accentue de quelques centimètres tous les 30 mètres. Pour que le cheminement de l'eau soit parfait, même au travers les montagnes les plus hautes, les ingénieurs romains creusent des tunnels à l'inclinaison méticuleusement calculée. Quand ce mur mesure plus de 2 mètres, les Romains utilisent alors une technologie qui leur vient des anciens. L'arc, une façon intelligente d'économiser les matériaux. Regardez comment les arcs romains sont construits. Une structure démontable en bois permet de soutenir chaque pierre, jusqu'à ce que la clé de voûte soit en place au centre. Cette clé de voûte répartit le poids de manière homogène de chaque côté de l'arc. Les ouvriers peuvent ensuite empiler les pierres sur l'ouvrage. Une fois l'eau est arrivée dans la ville, chaque aqueduc s'écoule dans 3 réservoirs. Un pour les fontaines cubiques d'eau potable, un deuxième pour les bains publics, et un troisième réservé aux empereurs et aux riches romains qui paient pour avoir leur propre eau courante. Un concept très en avance sur son temps. À côté de ces citernes, un élégant édifice se présente pour marquer l'entrée de la ville de Douga. Un arc construit par Sévère Alexandre, un empereur romain qui régnait de 222 à 235. Il est le dernier de la dynastie des Sévères, né en 208 à Arca, en Phénicie, et nommé Alexianus. Il est élevé par sa grand-mère Julia Maesa, belle-sœur de Septime Sévère, et par sa mère Julia Mamea, et reçoit une éducation soignée. Il a construit son arc de Sévère Alexandre, daté des années 222-235, qui est relativement bien conservé. Un arc de plus de 11 mètres de hauteur, et de 10,6 mètres de largeur, avec une profondeur égale à 4 mètres. Son arcade mesure 4 mètres de diamètre, qui repose sur une base carrée de 2,25 mètres de hauteur. Cet arc a une seule baie, marquée à l'entrée-ouest de la ville de Douga. Les façades étaient décorées de colonnes en saillie d'une hauteur de 5,25 mètres, avec des niches à fond plat, en marbre blanc.
Toutes les rues convergent vers la grande place centrale au sommet de la ville. Le Forum, avec ses 924 mètres carrés, est à la fois petit. Il a été construit entre 164 et 165. Regardez comment les Romains construisent le Forum, une cour de 31 mètres sur 21 mètres de largeur, entourée de 35 colonnes en marbre blanc, qui délimite une galerie de 4,8 mètres de largeur. Il est le centre politique et religieux de la ville, et le lieu de rassemblement des citoyens de Douga. Il est dominé par le Capitole, symbole de l'idéologie romaine. Le Capitole, un temple romain du IIe siècle principalement dédié à la triade protectrice de Rome. Jupiter Optimus Maximus, Junon Regina, et Minerva Augusta. Il est dédié de manière secondaire à la sauvegarde des empereurs Lucius Verus et Marc Aurèle. Le Capitole, intégré sur l'aire entouré de portiques, écrase en quelque sorte les autres éléments de par sa présence imposante et au premier chef tout autre élément pouvant être utilisé par les institutions locales. Les colonnes corinthiennes de la façade s'élèvent à 8 mètres de haut au-dessus desquelles se trouve le fronton. Il conserve une représentation de l'apothéose de l'empereur Antonin, le pied enlevé par un aigle. Un escalier de 11 marches mène au portique de façade. Au sommet de cet escalier monumental, les prêtres se retrouvaient à l'intérieur dans un sanctuaire appelé la Cella. À côté du Capitole, un autre édifice religieux a été édifié. Un monument de belle facture. Le temple de Mercure a été construit entre 164 et 166 et se trouve donc contemporain du Capitole. Il est dédié également à Tellus et fait face au marché de la cité dont il est séparé par la place de la Rose des Vents. La présence de cette place ne parvient pas à donner de l'espace à cette place publique, et ne sert en quelque sorte que comme esplanade au temple de Mercure l'abordant au nord. Il possède 3 cellas. Il ne comporte pas de cour, et le sanctuaire est établi sur un faible podium, un escalier de 4 marches en permettant l'accès. Les Romains ont bâti aussi de nouvelles maisons et des espaces publics, comme ce marché bordé de boutiques bâti face au temple de Mercure. Le marché daté du milieu du 1er siècle est constitué d'une place de 35,5 mètres sur 28 mètres. Entouré de portiques et de boutiques sur 2 de ses côtés. Afin de pallier les différences de relief, les bâtisseurs ont procédé à d'importants travaux de terrassement. La datation des vestiges en fait l'un des apports romains les plus anciens, et son orientation par rapport au forum laisse supposer l'absence de plan de construction préalable. Le théâtre, construit en 168 ou 169 par Marcius Quadratus, peut accueillir 3500 spectateurs, alors que Douga ne compte que 5000 habitants. Voyez de quoi est composé le théâtre de Marcius, une forme d'un demi-cercle de 67 mètres de diamètre, qui repose sur une série d'arcades et qui présente la partie réservée aux spectateurs et appelée cavea, dans laquelle on trouve le siège d'honneur, la partie réservée aux riches et aux nobles, revêtue d'un marbre blanc. La scène, rectangulaire, de grande dimension, 33 mètres sur 7 mètres. C'est l'espace réservé pour les artistes pour présenter leurs scènes théâtrales, les poésies, les jeux gymniques ou bien d'autres activités. Le toit de la scène est d'une hauteur de 16 mètres, construit en bois, et contient des formes géométriques simples pour la décoration et le traitement acoustique.
La scène est entourée de colonnes en marbre de 5 à 6 mètres de hauteur pour la décoration, et sur lesquelles on trouve une belle architrave et 5 frontons triangulaires. Ce type d'édifice apparaît dès le règne d'Auguste comme un élément fondamental de la parure monumentale d'une cité. Il appartient à une série de bâtisses impériales, dont la construction s'étale sur 2 siècles, et qui ne présente que peu de différence par rapport à un modèle théorique, si ce n'est l'adaptation au terrain des aménagements mineurs ou l'ornementation pour lesquels les architectes locaux ont pu avoir quelques libertés. Les Romains ont tout fait pour satisfaire leur ambition et leur appétit. On peut les admirer, et à la fois les détester pour ce qu'ils ont fait. Ils étaient souvent violents, vindicatifs, avares et égocentriques. Mais les imposants monuments qu'ils nous ont légués sont la preuve non seulement de la puissance de leur civilisation, mais aussi du potentiel sans limite de l'homme.